presse et populations, ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, privé dans la Palabra, disons, à date. Gagné PPT 10 armes qui saisies et des armes de cas. Plusieurs corpiches confisqués. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. Bien important pour nous noter, dizaines de bandits à la c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Antibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous enregistrés et DCPJ saisi 5 700 000 euros. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM a enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux et de CPJ éclatés sur les réseaux passés. En total, gagné 125 arrestations de fait dans l'ensemble tout le département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineur, braquage, vol armé, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Non, fond de blanc. La police est tentée et est contre toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police est en disposition, et M. lui-même, il a les armes sous patrouillant, et puis malheureusement, il est blessé mortellement. PNH avec appui et FSG fait des interventions au niveau départemental, dont l'Antibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention de gagné et plusieurs bandits qui blessés et Gagnon qui est très connu, on certain petit chapeau, ainsi connu qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Réseau Sapin de Paléa et le CPJ sont un réseau qui spécialise en fait faux documents, en fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ceux que nous sommes de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a ensemble de matériel que nous saisissons. C'est Gabriel Nozer, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Quesnol Descombres, Lunor Petitdor Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier du CPJO qui a fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention. BBM, qui sont cités au niveau des CPJ, dans le cadre de dossier viol sur mineur. Côté que des CPJ enregistrés, 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard. Il y a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petit lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé au niveau de l'EMA. Ça arrivait par le niveau de l'EMA et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petit fil, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violait petit lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, en rectification, au lieu de Dardy Bernard, qui a 61 ans, lui-même,
lui a accusé de viol sur une mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait l'esprit, alors, et oui, avec moi-même, mais c'est examiné lui également, Jean-Donel Zabor, qui a arrivé à violer Pititio. Gagné tout, et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Julien Saint-Louis, également Patrice Sénatus, qui a 27 ans, de 18 à 27 ans, qui a été fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et est très préoccupé population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a eu des cas de kidnapping que le commissariat a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui sont présents un peu partout dans la zone Sahara, mais nous avons compté que dans une zone Catalpa, tellement vraiment pile, et c'est là où nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, il est très difficile pour que nous présents dans chaque impatio, à part que même les pays identifiés et sont partout dans la zone Sahara, même parce que les populations est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous capables voire même éradiquer le phénomène Sahara qui toutefois s'est développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone plus longue et conduit à un ensemble de rues et des rues connexes. Et c'est là nous faire appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, il y a un Canada que la police recevoir dans le menu. Il y a l'eau importante, on a dit l'eau d'équipement matériel, surtout qui a pour défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui est le ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui a été remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a gagné la possibilité pour nous ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question liée à anti-émeute, by ensemble du matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, commandant en chef là, le haut commandement, et rencontré le représentant secrétaire